Bonjour, bonsoir à tous les amis, est-ce qu'on vous a déjà parlé de la théorie du Conformity Gate de Stranger Things? Bon, je pense que c'est une théorie que vous avez vu à peu près passer sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, TikTok ou encore Instagram, mais aujourd'hui je voulais revenir dessus parce que techniquement un épisode devrait sortir aujourd'hui. Alors effectivement, certains disaient aujourd'hui à 2h du mat, donc il y a déjà quelques heures, mais ce n'était pas logique parce que s'il doit sortir le 7 janvier, aux horaires habituels aux États-Unis, ce serait le 7 janvier à 20h, et donc du coup techniquement chez nous, le 8 janvier à 2h du mat, donc d'ici quelques heures maintenant. Mais donc quel est le principe spécifique du Conformity Gate et les détails qui laisseraient penser aux fans les plus précautionneux qu'un épisode secret, l'épisode 9, serait caché? Je vais revenir dessus en détail. Premièrement, qu'est-ce que le Conformity Gate? C'est une théorie selon laquelle Vecna aurait emprisonné tous les personnages principaux dans une illusion qui semble trop parfaite, trop lisse, et où tous les personnages principaux, à part Eleven, seraient en vie. Maintenant, quels sont les détails qui pourraient faire pencher en la faveur des fans qui pensent à un épisode secret qui sortirait, du coup je vous le rappelle encore une fois, le 8 janvier à 2h du mat heure française? Premièrement, pendant la remise des diplômes, on peut remarquer quelques détails assez perturbants. Premièrement, toutes les personnes qui assistent à la remise des diplômes et donc, par la même occasion, au discours de Dustin, sont tous dans la même position que Henry Krill, avec les mains au niveau des hanches. Bon, ça, ce ne serait qu'un détail un petit peu perturbant laissé par les frères Duffer. Mais dans cette même remise des diplômes, deux autres détails sont perturbants. Premièrement, une pancarte dans le fond, pancarte jaune avec rien écrit dessus. Pourquoi brandir une pancarte s'il n'y a rien écrit dessus, me direz-vous? Et le dernier détail perturbant dans cette scène, c'est Nancy Wheeler. Elle ressemble trait pour trait à sa mère. Et d'ailleurs, tous les personnages ressemblent fortement à leurs parents. Que ce soit Will qui a des vêtements très proches, très spécifiques de son père, ou Nancy, justement. Autre détail perturbant encore une fois, c'est Mike. Quand il se voit dans le futur en train d'écrire, il ressemble quand même pas mal au niveau de la coupe de cheveux à Henry Krill. Encore une fois. Je tiens aussi à préciser que Henry Krill, dans une illusion qu'il fait, ne peut mettre dans son illusion que des choses qu'il sait. Il ne peut pas inventer les choses. Donc ça veut dire que lui, pour lui, Mike, dans le futur, aurait une coupe de cheveux assez similaire à la sienne. C'est pour ça qu'en fait, il met plein de détails similaires à lui. Sa posture, ce qu'il pense. Par exemple, il pense que Steve est fan de baseball parce qu'il a une batte. C'est pour ça qu'il devient coach de baseball et pas de basket. Dans les détails un peu surprenants et intéressants, on peut savoir aussi que quand tu tapes Fake Ending 7 janvier ou encore What's Next dans la page de recherche Netflix, tu tombes dans les 3 cas sur Stranger Things. Mais il y a encore d'autres détails. Si on regarde dans l'épisode 8, à chaque fois qu'on voit une montre, la montre n'affiche pas d'heure. La montre est vierge, rien n'apparaît dessus. Encore une fois, comme pour la pancarte avec rien écrit dessus, c'est particulièrement étrange, comme si tout cela n'était qu'une illusion créée par Vecna. Un autre détail qui paraît assez étrange, cette fois-ci n'est pas dans la série, mais pour les frères Duffer. En effet, depuis que la théorie du Conformity Gate est sortie, les frères Duffer ne sont jamais revenus sur cette théorie pour essayer de la débunk. La seule chose qui est sortie, c'est Netflix qui dit « il n'y aura pas d'épisode 9 ». Mais les frères Duffer en eux-mêmes ne sont jamais revenus pour débunk la théorie du Conformity Gate qui affole pourtant les réseaux. Cette théorie d'ailleurs me fait penser à quelque chose de particulier. Et si Mike avait raison? Et si 11 n'était pas morte? Et si tout cela n'était qu'une illusion dans le but de briser mentalement les amis de 11? Cette mort serait le facteur déclencheur qui permettrait à tous les membres de croire définitivement à cette illusion. La fin n'est pas complètement parfaite, vu que Eleven est morte. Mais alors, à ce moment-là, ce qu'a vu Mike, ce qu'a ressenti Mike, que ce soit au moment de la mort de 11, avec les bloqueurs de pouvoir, ou les enceintes cri Grésy et qui le perturbent, et si c'était uniquement 11 qui tentait de passer un message à Mike, pour lui dire qu'elle n'était pas morte, et que depuis le début, ils étaient dans une illusion. Ce qui expliquerait pourquoi Vecna a été battu si facilement, pourquoi la fin paraît si heureuse, c'est uniquement parce que tout cela, depuis le début, était faux. Alors est-ce que moi je crois à cette théorie? Pas forcément, j'aimerais bien qu'elle soit vraie, parce qu'une petite vraie bataille finale entre Vecna, les démons gorgons, les démobats, les démochiens, le flagelleur mental contre l'ensemble des membres des personnages principaux, j'avoue que ça me plairait. Mais d'un autre côté, il y a certaines morts qui devraient apparaître, peut-être Steve, peut-être Dustin, et ça, j'ai pas envie de le voir. C'est pour ça qu'on a deux choses qui se confrontent. Moi, le fait que j'ai envie d'avoir un happy ending, mais aussi le fait que j'ai envie de voir une vraie confrontation entre Vecna et les personnages principaux. Il y a aussi d'autres détails que j'aimerais bien clôturer. Déjà, la scientifique, la chef, celle qui veut absolument récupérer Eleven pour relancer le projet du docteur Brennan. Pareil, plus d'infos. Relou, une petite scène en plus aurait été intéressante. Donc est-ce que j'y crois? Pas tellement. Est-ce que j'aimerais qu'un épisode 9 caché sorte? Oui. Parce que premièrement, déjà, ce serait une idée exceptionnelle, et ça montrerait à quel point les frères Duffer nous ont bien bernés, et à quel point ce sont des vrais as, que ce soit de la communication ou du scénario. Maintenant, est-ce que cette théorie est vraie? On le saura du coup techniquement ce
8 janvier à 2 h du mat heure française. J'espère qu'il sortira. Et s'il y a vraiment un épisode caché, ne tuez pas Dustin par pitié. En y repensant, 2 derniers détails font partie de cette théorie auxquels je viens de penser. Premièrement, les livres, à la toute fin, qui dirait lie, X-lie, référence donc directe à mensonge. Comme quoi tout ce qui se passe actuellement n'est qu'un horrible mensonge. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment un message cassé des Dupeurs? Comment le savoir? Et enfin, la scène d'Eleven, quand elle prend Mike dans son esprit pour lui dire son message d'adieu. Après le message, quand elle reprojette Mike dans le monde réel, elle ne saigne pas. Ce qui est normalement impossible. Voilà, c'était la petite vidéo de théorie Conformity Gate. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai bien repris point par point le principe du Conformity Gate. Je vous ai ajouté ma petite théorie par rapport à si le Conformity Gate était vrai. Voilà, c'était toute la théorie, moi la petite théorie que j'ai rajoutée en plus du Conformity Gate. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Cette chaîne est une chaîne secondaire, donc il n'y aura pas des vidéos régulièrement, mais je pense que je vais beaucoup me consacrer à l'univers de Stranger Things pendant ces prochains mois, parce que c'est un univers que j'apprécie particulièrement, et vu que je sais que c'est un univers qui plaît à beaucoup de personnes, et ben pourquoi pas se faire plaisir, avec par exemple des doublages, des théories, etc. Bref, vous avez tout capté, et aussi un épisode extrêmement long, une vidéo extrêmement longue, sur toute l'histoire de Stranger Things, récap en 1 heure, pour ceux qui n'auraient pas vu Stranger Things, qui ne voudraient pas voir la série, mais qui voudraient au moins savoir de quoi ça parle. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker, commenter, partager, et on se retrouve à la prochaine fois, c'était Ubisoft les amis, retrouvez-moi sur toutes mes plateformes qui seront dans mon Linktree, parce que bien évidemment si cette chaîne est la chaîne secondaire, j'ai aussi une chaîne principale. A bientôt, ciao.